Bienvenue dans ce Polidiga Municipal consacré au scrutin de Prunelli-di-Viumorbo, commune de près de 4000 habitants, l'une des plus importantes de la plaine orientale. Et nous accueillons ce soir Esteban Saldana. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 40 ans, vous êtes le leader de l'opposition et vous menez la liste intitulée Pe Prunelli. Nous aborderons ce soir vos propositions, le bilan du sortant, le maire André Rocchi. Mais on débute avant cela avec la philosophie de votre démarche. Troisième candidature pour vous, Esteban Saldana, après l'élection partielle de 2019, puis celle plus classique de 2020. Pourquoi cette fois serait la bonne ? Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est ouvrir une nouvelle page pour Prunelli, avec un changement radical de méthode. Ce que l'on veut, c'est dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, et en concertation sur la plupart des projets, si ce n'est tous les projets, avec les professionnels et les usagers qui vont utiliser les projets que nous portons, parce qu'il y a un véritable problème de méthode à Prunelli. Et ce discours, vous le teniez déjà à l'époque, en 2020 aussi ? Oh non, pas celui-là. Ce n'était pas une réalité. Nous disons ce que nous disons, nous le faisons, et on n'a jamais été ni dans la polémique ni dans l'instrumentalisation. Si on parle de sujets, c'est pas pour émettre seulement des avis ou des opinions, hein. C'est en nous basant sur des faits et pour essayer d'être ce qu'on a été pendant 7 ans, hein, une opposition utile et constructive. Alors, lors du dernier scrutin, en 2020, vous aviez obtenu environ 39% des suffrages exprimés, soit 700 voix contre un peu plus de 1100 pour votre adversaire. L'écart était tout de même important. Depuis, vous avez eu une présence assidue, vous avez été un opposant actif. Est-ce que vous comptez vraiment sur cette présence pour convaincre les électeurs ? Est-ce que ça peut suffire ? Il y a le travail que nous avons réalisé pendant 7 ans et le fait aujourd'hui aussi que les électeurs et les électrices de Prunelli nous connaissent mieux. Tout le monde a pu constater que, au contraire de ce qui peut être fait par la majorité, nous ne sommes pas dans le récit parce que chacun peut avoir son récit, hein. Nous appuyons vraiment sur les faits et nous essayons d'apporter notre pierre à la construction d'un meilleur avenir pour Prunelli. Depuis 2019, vous avez changé environ votre liste autour de 60%. Elle a été renouvelée. Est-ce que c'est un choix délibéré ou par défaut ? Mais disons que depuis 2019, et surtout depuis 2020, le Covid est passé par là et il y a naturellement des gens qui ont souhaité passer à autre chose, hein. Nous n'avions pas non plus 22 élus comme la majorité. Alors Esteban Saldana, votre engagement politique ne s'arrête pas à votre commune de Prunelli-di-Viumorbo. Vous êtes militant nationaliste depuis vos années étudiantes, ancien cadre de Corsica Libre, plus discret mais toujours engagé aux côtés de Nadion. Et comment est-ce que vous analysez la décision du parti de ne pas être présent à ces élections municipales, notamment dans les grandes villes ? J'ai été cadre de Corsica Libre, effectivement, mais je suis sympathisant de Nadion. Et bon, ce soir, je suis là surtout pour parler de Prunelli et non pas de la politique à l'échelle de l'île. Mais vous, est-ce que vous, à votre niveau, sur votre commune, votre stade, est-ce que vous attendiez un soutien de votre parti, plus massif ou pas ? Ah non, pas du tout. Nous on a réuni une liste qui est composée d'hommes et de femmes qui sont d'horizons divers réellement, hein. Donc c'est pour ça qu'on fait une liste sans étiquette, plurielle. L'idée, c'est de faire des choses pour notre commune. Prunelli, il est vrai à l'échelle de la Corse, une grosse commune, mais ça reste une commune rurale. Et voilà, ce qu'on veut remettre au cœur de la politique aussi à Prunelli, le Giustinto Baisan, ou le bon sens, et sortir de l'improvisation et des polémiques stériles qui n'apportent absolument rien. Mais vous ne vous reniez pas, vous êtes tout de même un indépendantiste. Est-ce que ce n'est pas un frein dans un scrutin local ? Non, étant donné que ce n'est pas là-dessus que se base l'élection. Une élection municipale, c'est surtout voter des hommes et des femmes, c'est voter pour un projet, et de toute façon, je vous dirais que les deux démarches sont des démarches nationalistes. Donc, justement, il y a 2 leaders nationalistes à la tête de liste, et vous l'avez dit vous-même, d'union. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et André Rocchi sur les fondamentaux nationalistes, à l'échelle d'une commune, comme Prunelli-di-Viumorbo ? Si on prend par exemple le foncier, ça fait 7 ans que cette majorité est aux responsabilités. Ils n'ont toujours pas en tout cas mis en place un nouveau PLU. On en parlera plus tard. Oui, mais ça fait partie quand même des choses notamment l'urbanisme qui vous différencie. Dont il faut quand même parler. Et ensuite, ils ont fait de la langue corse un slogan. Nous leur avions proposé, par exemple, d'aider, moi je suis enseignant de Corse, de les aider à former les personnels de la mairie à titre gracieux, hein, pour qu'on puisse passer nos écoles en bilingue. Ça n'a pas été fait. On nous a dit que
Et je vous parle de ça, de quelque chose qui s'est passé il y a 4-5 ans. Hein. On nous a dit qu'on verrait on allait voir ce qu'on allait voir. Mais bon, en réalité, il s'est bien entendu absolument rien passé. Alors, Prounélie-Diviourmourg est une commune de passage. On le voit en termes d'inscrits. Ça n'a pas changé en termes de nombre par rapport à 2020. On est toujours aux alentours de 3000 inscrits. En revanche, il y a 1000 électeurs qui ont changé par rapport à 2020. Ça fait environ un tiers des inscrits. Ça, ce n'est pas une donnée neutre. Comment on fait pour convaincre cet électorat ? Déjà, nous sommes sur le terrain, donc nous en connaissons quand même une grande partie. Et puis ensuite, nous essayons de... Même ceux qui sont arrivés récemment ? Même ceux qui sont arrivés récemment. Mais après, c'est une commune de passage et c'est une commune de plaine. Les Corses ont aussi largement réinvesti la plaine. Et, il n'y a pas que des Corses, nécessairement. Ah non, il n'y a pas que des Corses. C'est à peu près la moitié. Est-ce que vous en tenez compte dans votre projet ? Est-ce que vous adressez un message particulier à ceux qui débarquent et qui ne sont pas originaires de la plaine ? Est-ce qu'il y a un message différent pour les Fumurbatch ? Nous gardons exactement la même ligne. Nous avons réalisé un programme qui est complet, nous expliquons ce que nous voulons faire. Nous avons aussi mis en place un groupe WhatsApp pour pouvoir justement faire passer plus facilement l'information. Nous avons mis en place aussi des petites vidéos sur le bilan, mais aussi sur les projets que nous portons pour essayer d'aller un petit peu plus loin que le programme écrit. On s'adresse avec ce que nous sommes aux électeurs et de toute façon, c'est ce qui nous différencie grandement de la majorité. On fixe un cap clair. Notre programme, c'est un cap où nous voulons amener la commune dans les décennies à venir. Nous ne disons pas que tout est faisable en une seule mandature, mais le cap, il est clair, la méthode, elle est claire. Et nous, ce qu'on veut, surtout, c'est vraiment tourner une page, parce que ça fait plus de 10 ans que Prounélie est dans la polémique, et dans les tensions, et dans les affaires judiciaires. Il faut, à notre sens, ouvrir une nouvelle page. Alors, la place de Prounélie, on sait, c'est une commune limitrophe avec Ghisonaccia, qui est la commune la plus importante au niveau démographique. Il y a une concurrence forcément entre les deux communes, que vous le vouliez ou non. Il y a des relations aujourd'hui qui sont cordiales mais pas nécessairement très chaleureuses. Vous, maire, demain, quelle place dans les relations avec Ghisonaccia ? Je pense qu'il faut qu'on sorte des querelles de chapelle. Des querelles de chapelle et de la concurrence stérile qui n'apporte rien. On a par exemple sur le sport un besoin aujourd'hui identifié très clairement. On a besoin d'une énorme salle de gymnastique et on a besoin aussi d'une salle de sport pour le multisport, même pour les sports de combat. Faire mutualiser. Je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de s'entendre avec pas seulement Ghisonaccia, mais aussi Ventiseri et discuter avec les communes de montagne pour essayer de ne pas tous porter les mêmes projets, avoir des projets complémentaires pour essayer de répondre aux besoins de la population de la plaine. Justement, ça nous fait venir sur la question de l'intercommunalité. Jusqu'à présent, c'était le maire de Ghisonaccia qui l'a présidé, donc logiquement la commune la plus importante était à sa tête. Est-ce que vous avez la volonté, en cas de succès à Prounélie-Diviourmourg, de changer cela, de vouloir concurrencer et de vouloir prétendre à cette présidence, ou bien de proposer un autre système ? Il faudra voir les résultats des élections municipales, mais si les électeurs nous font confiance, il y a un certain nombre d'élus des communes de montagne qui me semblent faire parfaitement l'affaire pour gérer la communauté de communes. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous, on met en pratique ce que l'on dit pour sortir des querelles de chapelle. Le mieux, c'est d'avoir un élu de montagne qui est neutre dans ces querelles, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer ensemble plus facilement. C'est une proposition dissonante, on verra si elle est suivie en cas d'effet. Alors abordons désormais, si vous voulez bien, le bilan de votre opposant, le docteur André Rau, qui vous êtes très critique vis-à-vis de celui-ci. On va commencer par la situation financière. La commune a une dette d'un peu plus de 11 millions d'euros, mais selon André Rau, Prounélie est la 4e commune de Corse qui investit le plus, derrière Bastia, Ajaccio et Porto Vecchio. C'est pas rien ça, Esteban Saldan. Déjà, nous contestons le chiffre qui est avancé en investissement, c'est plus 30 millions d'euros que 40, mais sortons des... Les 4e communes de Corse qui investit le plus. Oui, mais sortons du récit. À un moment donné, il faut se baser sur des faits. 4e commune de Corse depuis 2020 qui investit. Pourquoi ? Parce que la majorité a lié l'avenir de la commune au centre d'enfouissement de la Stock. Pourtant, dans leur projet de 2020, il était clairement écrit pas de Stock 3, pas d'augmentation des impôts. On rappelle que c'est le seul centre d'enfouissement encore ouvert avec celui de Vijanet. Vous voulez le fermer, mais est-ce que c'est réellement possible ? Est-ce que c'est dans les pouvoirs du maire de pouvoir le fermer ? Le fait est qu'aujourd'hui, ce ne l'est plus. Mais le fait est que l'autorisation a été reconduite sous leur mandature. C'est très simple. Est-ce que c'est responsable de vouloir le fermer lorsqu'on voit la situation à l'échelle de la Corse ? Mais s'ils avaient vraiment voulu qu'il n'y ait pas de centre d'enfouissement, ils auraient préempté les terrains. Ça aurait coûté 600 000 euros. La commune, elle avait les moyens à ce moment-là parce qu'elle n'était pas encore surendettée. Il aurait suffi de mettre un projet de photovoltaïque dessus. La question, c'est même pas de savoir si c'est souhaitable pour l'ensemble de la Corse ou pas. La question, c'est surtout d'être en cohérence avec ce que l'on dit. Quand on prend le programme de 2020, il est noté la commune a fait suffisamment de sacrifices et de solidarité pour la Corse. C'est pas une compétence communale. Non, mais on ne peut pas dire
à un moment donné, devant les électeurs de prôner une chose, et après, en pratique, organiser l'inverse, parce que c'est ce qui s'est passé. Après, il n'y a pas de principe de réalité. Après, quand on prend les chiffres, en fait, depuis 2020, sans la stock, on serait en déficit de fonctionnement. On n'a pas le droit d'être en déficit de fonctionnement. Ça permet environ, ça rapporte à la commune environ 25% de ses recettes, ce qui est colossal, hein, sur un budget d'environ 5 millions d'euros. C'est plus d'1 million d'euros qui rentrent dans les caisses de la commune tous les ans. C'est entre 20 à 25% selon les années des recettes de fonctionnement. Et sans cela, la commune aurait été mise sous tutelle. Parce que le problème, c'est pas que les déchets. Le problème, c'est qu'ils ont augmenté les effectifs de façon inconsidérée. À 2022, la Chambre régionale des comptes parlait d'une dépense des frais de personnel de plus de 51%, une hausse des effectifs de 45%. On est passé de 30 agents à 46. Ça continue à augmenter. Hein. Alors, le maire dit avoir tenu compte des recommandations, notamment financières, de la Chambre régionale de comptes depuis 2022 et d'avoir corrigé le tir. Bon, ça, c'est ce qu'il déclare. En tout cas, nous, ce qu'on remarque, c'est que ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas de directeur général des services, qu'il n'y a même pas de secrétaire de mairie. Et quand on lit le rapport de la Cour des comptes qui parle de la désorganisation qui est plus que prégnante de la mairie de Prunel, qui a occasionné énormément de surcoûts pour les finances de la commune, on est quand même particulièrement inquiet sur la situation financière de la commune. Et sur le ratio de la dette, il y a un désendettement sur 6 ans, ce qui est quand même raisonnable hein, pour une commune on est sur 8 ans, on n'est pas sur 6 ans. C'est ce que revendique en tout cas M. Roux, pour une commune de cette strate, c'est plutôt raisonnable. Est-ce que le propre d'une collectivité, c'est pas d'investir, même si ça génère de l'emprunt ? Alors, le problème, c'est quand vous avez 11,3 millions d'euros d'emprunt à fin 2024, parce qu'on n'a que ces chiffres-là, hein, alors que vous avez eu des subventions à hauteur de 80% pour tous vos projets. Parce que vous avez remarqué... La situation financière, est-ce qu'elle est aussi dramatique ? Vous avez remarqué que depuis 2020, il n'y a plus de crise de déchets, pour des raisons purement financières. Et quand on emprunte autant, au lieu de provisionner pour des gros projets, ça engage obligatoirement les générations futures. Et la réalité, c'est que si on ne redresse pas le tir maintenant que la stock continue de rapporter en réalité de l'argent à la commune, et ils nous ont condamnés à avoir le centre d'enfouissement jusqu'en 2037. Vous, maire, vous vous y opposerez pas, vous irez jusqu'à 2037. Mais vous ne pouvez plus, le contrat il est mis en place. Ce serait complètement irresponsable de faire payer les Prunelach pour casser un contrat qui rapporte des dizaines de millions d'euros tous les ans. Donc c'était avant qu'il fallait le bloquer. Par contre, avec l'ouverture du centre de tri de Monte, les recettes elles vont mécaniquement diminuer, et diminuer de façon très importante. Donc si on ne se sert pas des 2-3 années qui nous restent pour épurer une partie de la dette et mettre en place ce qu'il faut mettre en place au niveau de la mairie et au niveau des projets prioritaires que sont le projet scolaire et sportif et la DIL, notamment en termes de provision, on ne pourra plus rien faire. Et la commune ira forcément vers des lendemains qui déchantent. La commune a un taux d'imposition qui est parmi les plus faibles de Corse, en tout cas, c'est ce que revendique André Roux. Vous dites qu'il y a eu tout de même une hausse d'imposition, contrairement à ce qui avait été dit en 2020 dans le programme du maire. Dans le contexte financier tendu que l'on connaît avec une collectivité de Corse surendettée, un État qui tend de plus en plus à se désengager, quelle stratégie financière vous proposez ? Écoutez, pour revenir sur les faits, il est vrai que la commune de Prunel a parmi les taux d'imposition les plus bas de l'île. Nous, comme je vous disais en préambule, nous, on n'instrumentalise pas les choses. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est, en réalité, les choix politiques des mandatures précédentes. Il faut arrêter de s'arroger ce que les autres ont mis en place. Le maire aurait très bien pu les augmenter aussi. Il les a augmentés. C'est ce qui est écrit de manière très importante. C'est ce qui est écrit, page 36 du rapport de la Cour des comptes. Entre 2018 et 2022, les recettes fiscales propres ont progressé de 31%. Alors, il y a eu une hausse du taux en 2022, mais principalement sous l'effet de la revalorisation des bases. Revalorisation des bases, il est écrit plus loin que la commune a signé un contrat en février 2021 avec un cabinet en vue d'une prestation d'accompagnement à la fiscalité locale. Et ce n'est pas que pour des locaux insalubres, comme ils essayent de le faire croire. Moi, j'ai un appartement qui n'est pas insalubre et mes bases, elles ont augmenté et donc je paye beaucoup plus d'impôts. Et quand on prend la part de l'État, c'est 8,2%. Nous, vous savez, ce qui nous gêne, ce qui nous gêne, c'est pas qu'ils aient pris des décisions, ils ont été élus pour ça. Ce qui nous gêne à un moment donné, c'est qu'on laisse croire en fait que c'est pas la majorité. Et avec la majorité actuelle, c'est un des gros problèmes qu'il y a, quel que soit le sujet, ce n'est jamais la mairie de Prunel. À croire que la mairie, elle ne sert absolument à rien, qu'elle n'a absolument aucun pouvoir. Et ça ne mérite pas. Ça, en fait, c'est un récit politique. Et nous, ce que l'on dit, c'est que les Prunelach, ils méritent des faits, ils méritent la réalité, et ils méritent qu'on leur explique comment se passent les choses. Ce que nous, on veut construire, à un moment donné, c'est une commune qui explique les décisions qu'elle prend,
et qui assume, qui assume aussi les choix politiques qu'elle fait. Parce que gouverner, c'est planifier, décider et assumer. Alors, parmi les choix politiques, il y a un projet majeur qui a été porté par André Raux, c'est un espace scolaire et sportif, un projet que lui qualifie de visionnaire, avec des jardins pour chaque classe, mais aussi à côté, à Tenant, il y a un boulodrome, des cours de tennis, de padel, un projet à environ 20 millions d'euros que vous dénoncez. Pourquoi ? On ne dénonce rien. Ce que l'on dit, tout simplement, c'est que... En tout cas, c'est quoi la manière de conduire sur la manière de conduire. Non, pas du tout. Nous l'avons soutenu. Nous l'avons soutenu dès le départ. Et en 2019, c'est même nous qui avons proposé, le seul moment où on peut faire nos propositions, c'est le rapport d'orientation budgétaire. C'est même nous qui avons proposé de détruire l'ancien collège pour reconstruire des écoles. Alors, on n'avait pas parlé... Vous êtes opposé sur la méthode. Non, c'est même pas sur la méthode. C'est qu'à un moment donné, en fait, dans le fonctionnement de cette mairie, en dehors de ce qui est obligatoire de passer au conseil municipal, nous n'avons jamais été associés à rien, à aucun travail de fond. Mais, alors, si la majorité n'avait qu'écarté l'opposition, bon, allez, ça aurait pu être leur choix. Mais le problème, c'est qu'ils ont monté un projet à 20 millions d'euros sans associer ni le conseil d'école, ni les associations. Et aujourd'hui, tous les retours que l'on a, des instituts, des parents, des associations, des usagers, des cours de tennis, ils sont alarmants. C'est que les terrains de tennis, ils sont neufs, on dirait qu'ils ont 15 ans. Les terrains de paddle, ils viennent d'être construits. Il a fallu en détruire un parce qu'il n'était pas aux normes. Et le conseil d'école, parents comme institut, nous ont tous dit la même chose. C'est au dernier conseil d'école, ils ne savent pas où on va. Et au dernier conseil d'école d'il y a un an, ils ont dit que les toilettes et les dortoirs des tout-petits étaient prévus en dehors de l'école. Et quand le conseil leur a demandé de les réintégrer à l'intérieur de l'école, ils leur ont dit « ce n'est pas possible ». Alors nous, ce qu'on espère, c'est que... Vous stoppez les travaux si vous êtes maire ? Nous stoppons tout. Dès le 16 mars au matin, on réunit dans la semaine... Avant même d'être installé, on réunit dans la semaine les entreprises et les usagers et vous recalibrez le projet pour voir ce qu'il en est réellement et comment on peut faire pour utiliser les fonds disponibles pour rendre le projet scolaire et sportif qui aurait dû être la réussite de cette mandature un cadre scolaire sûr et fonctionnel et des terrains sportifs qui servent à quelque chose et qui sont pas bourrés d'imperfections dès le départ. Alors, autre point de crispation, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est la question de l'avenir de l'EHPAD à Zilia. Il est dans un état global très mauvais. La commune l'a racheté en 2022. André Raux qui promet un plan pour le remettre à niveau. En tout cas, il dit que cela est prévu, que ça s'inscrit sur du long terme. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais la problématique de la DIL, elle est aussi caractéristique de leur façon de faire. La DIL, en 2021, en conseil municipal, nous avons soutenu le projet de rachat des murs de la DIL. Parce que la majorité, on était en 2021, on est en 2026, s'était engagée à le rénover. Et à le rénover urgemment. Parce que nos anciens sont depuis des années et des années dans des conditions qui sont indignes. Il faut trouver les financements. Non. Mais c'est le problème. Il faut les demander, les financements. Il ne faut pas attendre 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2026. À fin 2025, la commune, elle avait dépensé 120 000 euros de travaux dans l'EHPAD actuel pour avoir encaissé plus de 500 000 euros de loyer. Et à côté de ça... Et pourtant, moi, écoutez, j'ai ici l'ensemble des dépenses qui ont été réalisées. Et d'ailleurs, on va les mettre sur la place publique pendant cette campagne électorale. Et pire... La mairie, et là c'est pareil, il suffit de se baser sur les documents officiels, c'est le conseil municipal du 11 octobre 2024. La mairie est partie sur un projet d'EHPAD qui est pharaonique à 16 millions d'euros presque, hors taxe. Projet pour lequel ils ont dépensé 200 000 euros, c'est les livres de compte de la commune qui le disent, projet qui a été abandonné. On a donné presque 50 000 euros en études, près de 50 000 euros à 3 entreprises pour faire des plans pour un projet sur lequel il n'y avait aucun financement. Et là, j'ai les décisions du 13 février 2026 où il est dit que la procédure de concours de maîtrise d'œuvre est abandonnée. Donc, nous, ce qu'on aurait fait, parce qu'à un moment donné, sur la DIL, c'était des rénovations urgentes qu'il fallait faire. Si les Prunellaci nous font confiance, on va utiliser l'argent des loyers et on va débloquer tout ce qu'on peut débloquer pour faire des travaux d'urgence, mais on va aussi essayer de racheter le terrain qui est en face du centre de radiologie qui fait 16 000 m² pour reconstruire un EHPAD moderne et fonctionnel parce que nos anciens le méritent. Vous y engagez. Il nous reste 2 minutes d'émission et c'est moi un mot sur l'urbanisme. Il y a un PLU qui est en vigueur à Prunel qui avait été pensé notamment par Jean-Charles Martinet, qui avait été maire jusqu'en 2008, puis un petit peu retoqué par Pierre-Simon de Boschberg. Vous, quels sont les grands axes de l'urbanisme ? Est-ce que c'est un développement comme les autres communes de la plaine orientale, notamment tourné vers l'industrie touristique ou pas du tout ?
Ah non, pas du tout. Nous, En quelques le, mots. P- le PLU priorisera très concrètement l'installation des jeunes de la région. Nous essaierons par des systèmes d'échange de terrain et surtout par de la concertation, parce que c'est le plus important, avec les familles qui ont des projets de construction en résidence principale, de construire un PLU qui permette aux jeunes de construire sur leur terre. Et en même temps, bien entendu, les terres agricoles seront préservées parce que l'agriculture, ça fait partie de l'histoire de Prunelli. Alors, une question d'actualité, on en a parlé un petit peu dans la campagne bastiaise. Un Burger King devrait prochainement sortir de terre sur votre commune. Vous y êtes opposé, ça on le sait. Vous repoussez le modèle. Ça fait tout de même 80 emplois à l'échelle de la micro-région du Fiumont. C'est pas neutre. Pour combien d'emplois détruits à côté? Et pour quel grossiste va travailler avec le Burger King? Ceux de la micro-région? Est-ce que ce sont les entreprises de la micro-région qui vont en bénéficier? Je ne pense pas. Est-ce que le maire était en capacité de refuser un projet comme celui-ci? Le maire, c'est quand même celui qui délivre les permis de construire. Et là encore, ce qui nous gêne... Il y a des règles. Non, mais le PLU, il prévoit sur Miacharu. Parce que si on veut parler technique, le PLU prévoit sur Miacharu une intégration paysagère qui aille avec le reste. Et là, ce Burger King, en plein milieu du rond-point, il ne va absolument pas avec le reste. Et puis, à un moment donné, un maire, il est aussi là pour défendre des convictions politiques. Et quand on est médecin et qu'on prône, je veux dire, à un moment donné, de la bonne nourriture pour les enfants, qu'on met en place une ferme aquaponique à 800 000 € qui va concurrencer nos agriculteurs, d'ailleurs, nos maraîchers, pour ensuite laisser un Burger King s'installer, ce n'est pas cohérent. Merci Esteban Saldana d'avoir été notre invité et d'avoir répondu à nos questions. Et Koussou, Bidou, Pouedere droit, ou autre nous disait à l'Iniguagours.